Françaises et Français, je m'adresse à vous en tant que président du catch. Un titre honorifique que je me suis moi-même attribué pour vous chroniquer, comme chaque semaine désormais, le SmackDown Recap qui s'est tenu dans la nuit du vendredi 22 au samedi 23 avril 2022 depuis Albany dans l'État de New York. Un show qui prend bien entendu place dans la route vers WrestleMania Backlash, où d'ailleurs aucun autre match ne va être annoncé pour l'occasion, mais surtout un show qui rentre également dans une autre route qui risque d'être un chouette prémisse à WrestleMania Backlash, à savoir le live event de WWE Paris le 30 avril, avec les Usos qui feront face à RK Bro, Ronda Rousey contre Charlotte Flair, ou encore Drew McIntyre qui fera face à Roman Reigns, peut-être un prémisse de ce qui se passera également du côté de WrestleMania Backlash. Le show va s'ouvrir non pas avec un clip, on nous remonte, mais avec l'annonce d'un combat un peu plus tard dans la soirée entre Jey Uso et Riddle qui ne sera pas le main event, et c'est bien dommage. Puis on retrouve ensuite Adam Pearce sur le ring en compagnie d'une table et des chaises pour une signature de contrat. Et bien c'est la signature du contrat entre Ronda Rousey d'un côté, Charlotte la championne de l'autre, pour officialiser une bonne fois pour toutes le I Quit match. Alors si on n'a pas eu de clip, on nous remonte à l'ouverture du show, rassurez-vous, pendant l'entrée de Charlotte Flair, on aura le droit à un recap de tout ce qui s'est passé dans la storyline en terminant par l'humiliation de Drew Gulak qui a succombé au figure 8 leg lock de Charlotte Flair et qui avait prononcé ces mots I quit, il a tout abandonné, même son job. Oui, son nouveau job d'intervieweur, désormais vous allez le découvrir, il est assistant d'Adam Pearce, c'est son assistant. Vache. Charlotte qui fait son entrée de manière arrogante, Ronda Rousey toujours le sourire aux lèvres. Drew Gulak, je le disais, va apporter le contrat à signer Adam Pearce, parce que Adam Pearce il était là, il n'y a pas le contrat. Drew Gulak il arrive, c'est moi qui l'ai. Drew Gulak très sympa, il voulait faire une présentation PowerPoint en rappelant les règles du I Quit match, et Charlotte Flair lui a dit, non était sérieux. Le coup de boule nouvel an, t'as pas suffi quoi. Charlotte Flair elle va elle-même rappeler les règles elles sont simples, bah ouais, parce qu'il y en a pas. La seule manière de gagner c'est de faire prononcer les mots I Quit à son adversaire, et de ce fait tout est permis. Alors en effet Charlotte Flair qui se montrait hautaine lors de ce segment va se manger une ruée de chants You tap out, tu as abandonné lors de WrestleMania. Charlotte Flair de très bonne foi va dire non, j'ai pas abandonné, je remettais tout simplement ma brassière, arrêtez. Je suis toujours la championne, et c'est bien parce que Ronda Rousey elle a pas eu grand chose à dire, le public faisait le taf pour elle, et quelque part si on chargeait un manager à Ronda Rousey, finalement son meilleur manager c'est le public. La conversation va bien entendu devenir houleuse, Ronda Rousey promet une humiliation cette fois-ci à Charlotte Flair, qui aura pas d'autre échappatoire que de prononcer les mots I quit. Comme toute bonne signature de contrat qui se respecte, la table va être renversée par Charlotte Flair, ça va partir en bagarre, Drew Gulak va s'interposer, et se faire cette semaine casser la gueule par Ronda Rousey elle-même, qui va lui tordre le bras pour récupérer le contrat, lui demander un stylo pour le signer. Alors c'était très drôle de voir Drew Gulak lui tendre un stylo pendant qu'il était en train de se prendre un armbar, c'était marrant. Confrontation à distance entre les deux futurs adversaires, et on en a terminé avec ce premier angle qui était... Oui, marrant, ça va, ça passe. Mais venons-en à quelque chose qui vous intéresse plus. Évidemment, hein, on va parler du catcheur le plus populaire, j'ai l'impression, en ce moment de la chaîne C'est ça le catch, à savoir... Butch. Butch. Bon, vous voulez savoir ce qui se passe avec Butch? On nous a remontré tout ce qui s'est passé les dernières semaines avec Butch qui pète des câbles. Même ses copains, ils arrivent pas à le canaliser, le mec il veut casser du New Day. Alors cette semaine, très bonne nouvelle, on refait le match. Xavier Woods, le roi des bois, fera face dans un petit instant à Butch. Et comme il y a 2 semaines, on a un solide match de catch avec de très bonnes intentions qui va durer 9 minutes et qui va se conclure exactement de la même manière qu'il y a 2 semaines, à savoir avec une bonne vieille. Oui, bah oui, bonne vieille roll-up zone. Once again, welcome to the roll-up zone. Alors je sais évidemment ce que vous allez dire, c'est vrai, on voit des roll-up dans tous les sens en ce moment la WWE, au point même que Xavier Woods désormais s'en vante d'utiliser le roll-up, le small package comme un de ses finishes, hein, qu'il a d'ailleurs appelé le backwoods. Il en avait même d'ailleurs tenté plusieurs dès le début de match, ce qui a véritablement donné le ton derrière Butch. Un catch beaucoup plus technique, beaucoup plus agressif, et toujours beaucoup de frustration à l'issue de ce combat. Il va même décider tout simplement de quitter le nid, hein, et d'abandonner Sheamus et Ridge Holland, fils de François au ring, partir à travers le public, casser la gueule d'un mec de la sécurité, et si ça se trouve, bah voilà, le petit l'a fugué. Qu'est-ce qu'on va faire? Mettez des avis de recherche, retrouvons Butch! En espérant, bien évidemment, qu'on le retrouve à Paris. Butch. Ricochet, champion intercontinental, comme les semaines précédentes, il se fait draguer backstage par Alia qui lui dit « Incroyable, t'as accompli de grandes choses en étant champion intercontinental, oh là là !» Bah ouais, il a battu Jinder Mahal, super, et ben là, cette fois-ci, il va être provoqué
et par Jinder Mahal et par Shanky. Bah figurez-vous que Shanky va prendre ses responsabilités, il va défier Ricochet pour un combat la semaine prochaine. Shanky. Eh oui. Ludwig Kaiser nous fait sa plus belle introduction pour accueillir nul autre que le ring général Gunther. Squash, sobre, toujours aussi efficace. Il a squashé un gamin qui s'appelait Teddy Goods, mais il a pas fait long feu. Il s'est fait piétiner dans le coin du ring, des atémies, powerbomb, 1, 2, 3, on n'en parle plus. C'est bien, j'aime bien, ça dure quoi, 2 minutes 10. C'est efficace, Gunther, il peut massacrer des gens comme ça toutes les semaines, c'est ce qu'on a envie de voir avec lui, avant bien entendu d'avoir quelque chose de plus consistant à se mettre sous la dent. On nous remonte tout ce qu'il y a à savoir dans la storyline entre RK Bro d'un côté, Randy Orton et Riddle de l'autre. On s'est confronté à Raw, on s'est confronté à SmackDown. Cette semaine, Riddle fait face en 1 contre 1 à Jey Uso. Et backstage, Riddle et Randy vont recevoir un appui de taille, à savoir celui du kebabier. Le kebabier qui retrouve enfin Randy Orton après des mois de rivalité. Ils enterrent la hache de guerre, tout le monde est du même côté. D'ailleurs, Riddle confirme au kebabier que ce soir, enfin plutôt devrais-je dire ce soir, dans le main event, combat de bûcheron entre le kebabier et Sami Zayn, et RK Bro seront aux abords du ring pour aider le kebabier. Allez, on est parti, les serpents, les claquettes, les poissons volants, chaque semaine on chante les poissons volants. Le temps de partir à la pub, d'avoir quelques nouvelles sur WWE Shop, de revenir de la pub. Xayah, le protecteur, on n'avait pas de nouvelles, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle devient? Et ben désormais elle est le protecteur d'elle-même. Voilà. Apparemment, le projet est déjà parti en couille. Est-ce qu'elle tourne huile? Non, elle va désormais se protéger elle-même. Mais de qui? De quoi? On sait pas. Jey Uso contre Riddle, un match que j'ai trouvé particulièrement excellent. 12 minutes de combat très enragé, très engagé, avec pas mal de provocations, dont notamment une très belle de Jey Uso qui va porter une back souplesse sur Riddle sur la table des commentateurs et provoquer Randy Orton. À un moment donné, Jimmy a essayé de s'interposer et Randy Orton lui a rendu la monnaie de sa pièce en lui portant lui aussi sa back souplex sur la table des commentateurs. C'était très bien joué. Des super échanges de coups de poing, de coups d'avant-bras pour enchaîner avec les trademarks de Riddle empruntés à Randy Orton avec le DDT. Il voulait faire le RKO. Il a été contré. Magnifique deckbreaker de Jey Uso qui n'obtiendra qu'un compte de 2. Le Uso Splash est contré et derrière le roll-up, malheureusement, pour terminer ce combat. Alors c'est un peu con parce que en effet ça protège tout le monde. L'idée c'est que Riddle a pris 2 victoires, une sur Jimmy, une sur Jey Uso, et qu'un homme absent la semaine dernière a regardé tout ça depuis sa loge, c'est nul autre que Roman Reigns, le champion universel unifié, qui va pas être véritablement content de voir que les Usos, leur conquête de championnat par équipe unifié, se passe pas véritablement très bien jusqu'à présent. On accueille ensuite les championnes par équipe Sasha Banks et Naomi qui déclarent ne plus avoir de compétition. Elles ont battu tout le monde et ben non, vous n'avez pas battu tout le monde, il reste encore Nati et Shayna Baszler qui viennent réclamer une part du gâteau. Avec pour Natalya l'argument suivant, elle détient 3 records dans le livre Guinness Book des records, elle mérite une opportunité au championnat par équipe, ce à quoi Naomi lui répond: est-ce que t'as le record de la personne qui détient le plus grand nombre de chats? Ça n'amuse pas Natalya, ça n'amuse pas non plus la communauté Cécile Catch, parce que oui, on voulait qu'elle lui demande est-ce que t'as le record de la meuf qui a perdu le plus de fois par roll-up. Évidemment, on pose les bonnes questions, Naomi, s'il vous plaît. Shayna Baszler, elle va pousser Sasha Banks, derrière les femmes ne vont pas se battre, mais le rendez-vous est probablement pris pour les prochaines semaines, combat de championnat féminin par équipe en vue. Joyeux Copain, backstage, il est rejoint par Joyeux Corbin. Et Joyeux Corbin, il dit à Joyeux Copain, ok, ouais, j'ai vu, tu te débrouilles bien la semaine dernière, tout ça, en effet, j'ai peut-être été un peu méchant avec toi, est-ce que tu veux qu'on refasse copain? Joyeux Copain, il dit à Joyeux Corbin, tu sais quoi, il y a autant de chances qu'on redevienne copain que tu récupères des cheveux sur ton crâne chauve. Évidemment, il est mort de rire, un vieil homme au loin s'écrie et Joyeux Copain, il part faire son combat contre Angel Garza qu'on vous avait déjà annoncé la semaine dernière. 2 minutes de match, RAS. L'information principale c'est que oui, pendant l'entrée de Joyeux Copain, on a appris que Raquel Rodriguez ferait ses débuts la semaine prochaine à SmackDown, que les Lotarios pendant leur entrée ils sont toujours en galère pour trouver la meuf qu'ils doivent embrasser alors qu'elle est toujours située à la même place et ça me rend fou. Joyeux Copain, il a fait exactement les mêmes moves que la semaine dernière, il a remporté le combat et à la fin il s'est fait attaquer par Joyeux Corbin qui lui a volé son trophée d'André le Géant. Ah oui. En même temps, il avait déjà gagné, Joyeux Corbin. Je sais pas, les trophées, ils sont restitués, en fait, chaque année, tu dois rendre le trophée à Vince McMahon pour qu'il mette un nouveau nom, et s'il en a déjà un, normalement, Joyeux Corbin. Enfin bref, il lui a volé son trophée, Joyeux Copain, il est pas content, et il ira probablement se plaindre. En faisant une blague, hein, bien évidemment. Backstage, on va retrouver Sami Zayn, qu'on avait déjà entreaperçu au début de l'épisode, lors de la conversation entre le kebabier d'un côté et RK Bro de l'autre, parce qu'il avait visiblement une petite idée derrière la tête. Et bah, son idée, elle se concrétise maintenant, il tape à la porte de Roman Reigns.
On est parti à la pub, retour de pub, Sami Zayn dans le bureau de Roman Reigns, qui est pas content. En plus de ça, Roman Reigns, il y a les cousins, alors c'est comme ça, on perd les matchs, qu'est-ce qui se passe? Le conseiller Paul Heyman, il dit, il y a Sami Zayn qui voudrait te parler, ah bon, bah qu'est-ce qu'il veut celui-là? Et Sami Zayn, bien entendu, va faire le gros lèche-cul, il va faire, oui, mon chef tribal, je vous reconnais, mais maintenant voilà, j'ai des informations qui peuvent vous intéresser. Ce soir, dans le match de bûcheron, Riddle et Randy, ils vont venir prêter main forte au kebabier. Je sais que Riddle et Randy, ils sont en affaire avec les Usos en ce moment, et est-ce que ça comploterait pas tout simplement pour vous destituer du trône suprême de champion unifié universal? Ce à quoi Roman Reigns répond rien, hein. Sami Zayn, il fait la conversation tout seul, il se barre, il fait super conversation, etc. Pensez-y, il se barre, et là, Roman Reigns, il se retourne vers les Usos, il fait, ouais, qu'on mette un petit peu plus de respect sur mon nom, hein, et que personne ne parle de moi sans y mettre un peu plus de respect. Donc, le chef tribal, il est irritable, hein, ce soir, et d'ailleurs, on le verra pas aux abords du ring, hein, toujours en... Il y a 600 jours de règne, bravo à lui, mais... petit rôle. Lacey Evans, 3e vignette d'affilée, c'est exactement pour nous dire la même chose, c'est tire-larme, jeunesse difficile, son père était un connard, elle a pas pu se maquiller avant l'âge de je ne sais pas quand. Mais c'est une femme forte, elle s'est battue, elle a fait de la lutte, elle est devenue une marine américaine avant d'être une superstar de la WWE, et à part ça, meuf, tu reviens quand faire la bagarre, faire le catch, viens nous montrer dans le ring ce que tu fais. 3 semaines, même chose, même blabla, hein. Là ça y est, c'est les 2 premières semaines ça va, il y a le discours, c'est touchant, tout ça, mais... là, c'est toujours la même chose. Le disque est rayé. Avant de passer au main event, on a un rapide aperçu de ce qui va se passer la semaine prochaine à SmackDown pour un épisode qui est enregistré. Je ne vous garantis pas qu'il y aura un SmackDown recap, puisque l'épisode il est enregistré vu que WWE, bah, ils sont en Europe, hein, ils sont chez nous. Hein. Championnat intercontinental Ricochet défend contre Shanky. Il y aura également un Beat the Clock I Quit Match Challenge. Ce sera Ronda Rousey et Charles Flair qui auront des combats I Quit à remporter le plus vite possible pour passer le temps. On a également appris que lors de l'épisode lundi à Raw, Randy Orton allait fêter ses 20 ans de carrière à la WWE, ça peut être pas mal. Il peut se passer quelque chose d'assez intéressant. Que Sonya Deville fera face à Bianca Belair pour le championnat féminin de Raw, et que Becky Lynch va faire son grand retour. On l'a pas vu depuis WrestleMania. Est-ce que c'est pour lancer un programme? Est-ce que c'est juste pour nous dire qu'elle va reprendre un petit peu de temps off? On s'en parle la semaine prochaine lors du Raw Recap. Pour le combat de bûcheron, on a amené tous les bûcherons qu'on avait trouvés, tous les gens qui étaient disponibles. Bon, bah, Sheamus, Ridge Holland, ils ont pas retrouvé Butch. Donc ils viennent faire bûcheron. Il y a également Jinder Mahal et Shanky, le New Day, les Vikings, Shinsuke Nakamura. Ah ouais, depuis qu'il s'est fait casser la gueule il y a 2 semaines, bah il est là, il va bien. Et puis on a des nouvelles également de quelqu'un de très important, à savoir Mansour. Mansour est là. Mansour fait le bûcheron. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on a eu également un incroyable retour du côté de SmackDown, quelqu'un qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, mais lui, il était dans le public, c'est Bart Blondin. Ah ouais, Bart Blondin, il était dans le public, Albany, New York. Qu'est-ce qui se passe? Des nouvelles? Comment va Michel? Non, pas Michel Beaujolais, Michel le tourneur. La bonne nouvelle pour Sami Zayn, c'est qu'il y aura des bûcherons de dernière minute, à savoir les Usos, qui vont venir. Ça fait plaisir à Sami Zayn, parce qu'il se dit, ah, mon message auprès de la maison tribale, ça a peut-être fonctionné, je vais peut-être avoir un petit peu de soutien, et Sami Zayn pendant tout le match, il va faire quoi? Il va chercher à s'enfuir, il va essayer de négocier avec les bûcherons, vous me laissez passer, les bûcherons ils veulent pas, hein. Et puis le match il est inintéressant au possible. Oula non, ça a duré 9 minutes, mais il s'est rien passé, c'est juste Sami Zayn qui essaye de se barrer, les bûcherons ils vont se prendre la tête, ils vont commencer à se battre ensemble, et de ce fait, qu'est-ce qui se passe? Bah Sami Zayn il parvient à s'échapper et à fuir le combat, comme la semaine dernière, comme la semaine d'avant. Les Usos ils ont porté des super kicks à Randy Orton et à Riddle, comme ça au moins le message est passé là aussi. McIntyre il a fait un rope flip, il est atterri sur tous les bûcherons, le paquet n'a pas touché, belle amplitude de McIntyre. Et Adam Pearce, au final, il a dit cette fois-ci, il y en a marre, je suis décidément un très mauvais matchmaker, j'arrive pas à booker correctement Sami Zayn et Drew McIntyre. La semaine prochaine, personne va s'enfuir puisqu'on va faire un match en cage. Un match en cage. Et il est bien connu qu'à la WWE, on ne s'enfuit pas d'un match en cage. Sauf pour remporter le combat. Donc Sami Zayn, il devrait gagner, puisque s'il s'enfuit tout le temps, il nous montre depuis 3 semaines, s'enfuir d'une cage, ça devrait bien se passer. Et oui, bah c'est la fin de SmackDown. Voilà. J'ai plus rien d'autre à dire, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon week-end à toutes et à tous, de rester forts. C'était Sturi. Vive la République, vive la France, et à la semaine prochaine.